Donc, on va utiliser cette figure pour pouvoir voir pourquoi c'est ces endroits-là qui ont été surlignés. Sur cette figure, donc, on a constaté que les points A et B ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, que les points A et D ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, que les points A et C ils sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et donc, avec ces remarques-là, on peut constater que le point A et le point D, ils ont la même abscisse, que le point A et le point B, ils auront la même ordonnée, ok, et que le point A et le point C, ils ont des abscisses et des ordonnées qui sont opposées. Ça va ? J'ai dit le point A et le point B, ils ont la même ordonnée, mais leurs abscisses sont opposées. Ok ? On avait remarqué ici pour les angles, donc l'angle IOB, il vaut 150 degrés, et en fait l'angle IOB et l'angle IOA, ils sont supplémentaires. Leur somme vaut 180 degrés, parce qu'en fait, si on regarde, l'angle qui est ici, il aura une mesure de 30 degrés aussi, par symétrie. Ça va ? Et donc ça va être important ensuite pour voir comment on va pouvoir compléter le tableau. Donc, comme on a repéré que le point A et le point B ont la même ordonnée, mais des abscisses opposées, et qu'on avait remarqué aussi, en grossissant là, la figure, qu'ici on a un triangle, si ce point-là, par exemple, je l'appelle H, le triangle OAH, il est rectangle en H. Et dans le triangle OAH, rectangle en H, comme cet angle mesure 30 degrés, je peux en déduire que la longueur de ce côté, puisque l'hypoténuse ici a une longueur qui vaut 1, on va pouvoir en déduire que la longueur de ce côté vaut cosinus de 30 degrés. Ça va pour tout le monde, ça ? Puisqu'en fait, le cosinus de 30 degrés, c'est la longueur de ce côté sur la longueur de l'hypoténuse. Et comme la longueur de l'hypoténuse vaut 1, c'est comme ça qu'on repère qu'ici, on a simplement la valeur pour cette longueur qui vaut cosinus de 30 degrés. Et donc, ça veut dire que l'abscisse du point A va être égale à cosinus de 30 degrés. En faisant exactement le même raisonnement, on peut montrer que l'ordonnée du point A, ce qui est ici, c'est égal au sinus de 30 degrés. Ça va ? Donc, on sait que l'abscisse du point A, c'est cosinus de 30 degrés, que l'ordonnée du point A, c'est sinus de 30 degrés. Je réduis. Et donc, avec ce que je viens de vous dire ici, vous savez que l'abscisse du point A, ce que vous devez surligner dans le tableau, c'est cosinus de 30 degrés, et l'ordonnée du point A, sinus de 30 degrés. Oui ? En fait, quand on parle d'abscisse, ça va toujours être cosinus, quand on parle d'ordonnée, ça va toujours être sinus. Si tu as un point qui est sur le cercle trigonométrique. Oui. Mais si tu n'as pas un point qui est sur le cercle trigonométrique, si je prends un point qui est ici, ce ne sera pas cosinus et sinus. Et puis, il faut bien faire attention, c'est cosinus et sinus de quel angle aussi. Ça, c'est important. Mais effectivement, quand tu as un point du cercle trigonométrique, on va voir ça juste après, ok, on pourra l'associer au cosinus et au sinus d'un angle, mais pas n'importe lequel. Ça va ? Mais pour l'instant, donc, on sait que pour le point A, comme on a réussi à repérer un triangle rectangle, qui est ici, et à montrer que cet angle ici vaut 30 degrés, donc, et à voir que l'abscisse du point A, ça va être le cosinus de 30 degrés. L'ordonnée du point A, c'est le sinus de 30 degrés. C'est pour ça que j'ai surligné ces deux cases du tableau. Ok ? On passe ensuite à l'abscisse de B et l'ordonnée de B. Comme on sait que l'abscisse de B, c'est l'opposé de l'abscisse de A, et que l'abscisse de A, c'est cosinus de 30 degrés, on peut en déduire que l'abscisse de B, c'est l'opposé du cosinus de 30 degrés. Ça va ? Et que l'ordonnée de B, comme c'est égal à l'ordonnée de A, forcément, c'est la même case qui est mise, c'est la case correspondante qui est mise en surlignée. Ça va pour ça ? Et avec ce raisonnement-là, on fait exactement la même chose. L'abscisse de C, c'est l'opposé de l'abscisse de A, donc ça va être l'opposé de cosinus de 30 degrés. C'est pour ça qu'ici, je surligne cette
case. Et pour l'ordonnée de C, qui est l'opposé de l'ordonnée de A, hein, ces points ils sont diamétralement opposés sur le cercle trigonométrique, donc leur abscisse et leur ordonnée sont opposées. C'est pour ça qu'ici, on entoure cette case, ou on surligne cette case, etc. Et on fait la même chose pour l'abscisse de D et l'ordonnée de D. Ça va mieux maintenant? Oui? Il y a d'autres questions? Non? Donc j'arrête la vidéo ici.